Prions ensemble. Notre Dieu, notre Père, tu nous as convoqués aujourd'hui pour être en ta présence, pour entendre ta parole. Donne-nous la grâce, nous t'en prions, de la recevoir avec le cœur et de contempler à nouveau Jésus notre Sauveur. En son nom nous te prions. Amen. La lecture de la Bible se trouve aujourd'hui dans l'Évangile selon Matthieu, au chapitre 25. Nous commencerons à partir du verset 1er. Alors le royaume des cieux sera semblable à 10 vierges qui, ayant pris leurs lampes, allèrent à la rencontre de l'époux. 5 d'entre elles étaient folles et 5 sages. Les folles, en prenant leurs lampes, ne prirent point d'huile avec elles. Mais les sages prirent avec leurs lampes de l'huile dans des vases. Comme l'époux tardait, toutes s'assoupirent et s'endormirent. Au milieu de la nuit, on cria « Voici l'époux, allez à sa rencontre !» Alors toutes ces vierges se réveillèrent et préparèrent leurs lampes. Les folles dirent aux sages « Donnez-nous de votre huile, car nos lampes s'éteignent. » Les sages répondirent « Non, il n'y en aurait pas assez pour nous et pour vous. Allez plutôt chez ceux qui en vendent et achetez-en pour vous. » Pendant qu'elles allaient en acheter, l'époux arriva. Celles qui étaient prêtes entrèrent avec lui dans la salle des noces, et la porte fut fermée. Plus tard, les autres vierges vinrent et dirent « Seigneur, Seigneur, ouvre-nous !» Mais il répondit « Je vous le dis en vérité, je ne vous connais pas. Veillez donc, puisque vous ne savez ni le jour, ni l'heure. » Que le Seigneur bénisse sa parole pour nous aujourd'hui. Vous allez finir par croire que la seule chose que je connais dans la littérature française, ce sont les fables de La Fontaine. Mais écoutez, elles traduisent tellement souvent des enseignements de la parole de Dieu que j'apprécie ces fables. Il y a de nombreuses années, quand j'ai habité dans le sud de la France, j'avais beaucoup de problèmes avec les cigales. C'est incroyable. Ces bestioles font un vacarme épouvantable. Et ça n'a rien à voir d'ailleurs avec ses cousines d'Amérique du Nord. Ici, c'est un petit sifflement de rien du tout. Non, là-bas, c'est du sérieux. Et plus il fait chaud, pire c'est. Ça n'arrête jamais. Je me demande d'ailleurs qui est le premier à avoir eu l'idée saugrenue d'appeler ça le chant des cigales. Le chant des cigales. Mais écoutez, parlez-moi d'un grincement, parlez-moi d'un bruit strident, mais ne me parlez pas d'un chant. C'est probablement pour ça d'ailleurs que j'apprécie cette fable de La Fontaine, la cigale et la fourmi, parce que dans cette fable-là, la cigale n'a pas un rôle très, très honorable, vous vous en souvenez. Si j'étais encore à l'école primaire, je pourrais vous réciter cette fable, mais je crois que pour aujourd'hui, je vais vous la lire si vous voulez bien. La cigale et la fourmi. La cigale, ayant chanté tout l'été, se trouva fort dépourvue quand la bise fut venue. Pas un seul petit morceau de mouche ou de vermisseau. Elle alla crier famine chez la fourmi sa voisine, la priant de lui prêter quelques grains pour subsister jusqu'à la saison nouvelle. « Je vous paierai, dit-elle, avant loup, foi d'animal, intérêt et principal. » La fourmi n'est pas prêteuse, c'est là son moindre défaut. « Que faisiez-vous au temps chaud ?» dit-elle à cette emprunteuse. « Nuit et jour, à tout venant, je chantais, ne vous déplaise. » Vous chantiez, j'en suis fort aise. Eh bien, dansez maintenant. Cette fable est une belle leçon pour ceux qui ne prévoient pas l'avenir, pour ceux qui ne s'y préparent pas. Une leçon contre
la nonchalance, une leçon contre l'insouciance, contre la négligence. Et vous savez, on est très proche du texte biblique ici, parce que le sage, dans le livre des Proverbes, au chapitre 6 et au verset 6, disait « Va vers la fourmi, paresseux, considère ses voies et deviens sage. » Deviens sage. D'ailleurs, cette fable de La Fontaine, la cigale et la fourmi, ressemble profondément à une histoire que Jésus a racontée qui se trouve dans notre évangile, l'évangile de Matthieu, chapitre 25. C'est la parabole des 10 vierges. Elle raconte en fait la même leçon, mais en beaucoup plus large et beaucoup plus profond. Cette parabole, nous la connaissons, et on l'a lu tout à l'heure il y a un instant. Imaginez un peu Jésus qui est avec ses disciples un soir, il est au mont des Oliviers, et un peu plus loin, il regarde et il voit une maison allumée avec à l'extérieur des gens, avec des lampes, avec des torches, et il voit un cortège nuptial qui monte vers la maison. Et Jésus, à ce moment-là, se tourne vers les disciples et leur dit, voilà, le royaume des cieux, c'est un peu comme ceci. Et il raconte cette histoire d'un mariage. Le marié est parti à la maison de la mariée pour la chercher son épouse, et il revient vers sa maison pour la fête des noces, les noces. Mais dans sa maison, il y a une dizaine de demoiselles d'honneur qui sont chargées de préparer la salle de la fête. Et le mari et son épouse ne sont pas à l'heure, comme il se doit. Mais ça tarde au point que ces 10 demoiselles d'honneur s'endorment. Au milieu de la nuit, on les avertit, l'époux arrive, elles se réveillent, elles prennent leurs lampes, mais il y en a 5 qui n'arrivent pas à les allumer parce qu'elles n'ont plus d'huile. Alors elles vont en chercher. Pendant ce temps-là, l'époux arrive et il sera escorté par les 5 qui ont pu allumer leurs lampes. Ils vont rentrer dans la salle de noces. La porte est fermée. Quand les autres arrivent, le maître leur dit « connais pas ». Connais pas. C'est une vieille histoire, vous savez, l'histoire de la panne d'huile. C'est une histoire qui a commencé en fait dans le ciel, parce que Lucifer, le porte-lumière, c'est ce que veut dire son nom, pensait être lui-même la lumière. Il avait oublié quelle était la source de la lumière qu'il portait. Et il a pensé pouvoir s'appuyer sur ses propres ressources, c'est-à-dire oublier la puissance de Dieu, oublier l'Esprit de Dieu qui lui permettait d'être porteur de lumière. Et il est finalement tombé en panne d'huile. Il voulait la gloire de Dieu, mais il ne voulait pas son caractère. Il voulait la lumière de Dieu, mais il ne voulait pas son esprit. Il est tombé en panne d'huile. Il est tombé dans les ténèbres. Il y est encore, et il y sera toujours. C'est donc une vieille histoire. Mais l'histoire que Jésus raconte dans l'Évangile selon Matthieu, ici, est particulière parce qu'elle s'inscrit dans le discours que Jésus fait, où il explique quels sont les signes qui annoncent sa venue, son retour. Et il ne va pas se limiter à annoncer les signes de son retour, il va expliquer comment on peut se préparer à son retour. Et c'est dans ce message de préparation que se trouve cette parabole des 10 vierges. C'est dire qu'en réalité, cette parabole s'adresse beaucoup plus à nous qu'aux disciples de Jésus quand il leur a raconté cette histoire. Si cette parabole concerne ceux qui sont juste avant son retour, je crois que ça nous concerne nous. Parce que s'il est un temps dans l'histoire qui est le temps de la fin, je pense que nous y sommes arrivés. Autrement dit, cette histoire, elle est pour nous, plus encore que pour eux. Et évidemment,
cette histoire qui est pour nous aujourd'hui, c'est une histoire de mariage, c'est une belle histoire, et on la prend toujours un peu de la même manière, en disant, voilà, nous sommes les sages, bien entendu. Les folles, ce sont ceux qui sont dehors dans le monde, ce sont les incroyants, tous ces gens-là. Non, pas du tout. Pas du tout. Parce qu'elles sont là toutes à attendre le retour de Jésus. Et nous sommes représentés par ces 10 personnes, avec les 2 catégories dans le groupe. Dans ce sens, cette histoire me fait frémir, parce que ces 10 personnes, c'est nous, c'est notre Église. Et on ne voit pas la différence entre une catégorie et l'autre. Finalement, c'est l'histoire de l'église de Laodicée, cette parabole-là. L'histoire de la panne d'huile. Écoutez ce commentaire que je trouve dans le livre « Vous recevrez une puissance ». Plusieurs ne se sont pas sérieusement préoccupés de recevoir la première pluie, ou la pluie de la première saison relative à la Pentecôte. Ils n'ont pas obtenu toutes les bénédictions que Dieu leur avait préparées. Ils s'attendent à ce que le manque soit comblé par la dernière pluie. Quand la plus riche abondance de grâce sera répandue, ils comptent ouvrir leur cœur à sa réception. Ils commettent une erreur terrible. Cette histoire est pour aujourd'hui, et j'ai l'impression, quand je pense à nous, quand je pense à l'Église, qu'on avance un petit peu comme une voiture qui est arrivée sur la réserve. Vous savez, c'est ce petit voyant qui s'allume quand le réservoir est presque vide. Il reste juste un peu d'essence, pas grand-chose, on est presque à sec. On ne sait pas exactement combien de kilomètres on va pouvoir faire. J'ai l'impression qu'on avance sur la réserve. En réalité, l'apôtre Paul nous demande de faire le plein. Dans Éphésiens chapitre 5 et au verset 18, l'apôtre Paul nous dit « Soyez remplis de l'Esprit ». Il est temps, je crois, que nous fassions le plein pour ne pas continuer à rouler sur la réserve, c'est-à-dire presque rien finalement. Et je crains d'ailleurs que nous reproduisions aujourd'hui un des problèmes principaux du peuple hébreu quand Jésus était là. Il connaissait les Écritures, connaissait la parole de Dieu, il la connaissait même parfois par cœur, et ils avaient l'impression que connaître la parole de Dieu, c'était la garantie d'être sauvé. Je connais et j'ai atteint le plafond, je suis arrivé, je suis sauvé. Nous reproduisons, j'ai l'impression, à bien des égards, la même idée, une espèce de gnosticisme déguisé, si je peux dire, qui dit « je sais, donc je suis ». Et ça se traduit dans la vie quotidienne de l'Église. Quand quelqu'un s'intéresse à l'Évangile, on étudie la parole de Dieu avec cette personne, et on va lui présenter tous les enseignements de la parole de Dieu, et quand on est sûr que tous ces enseignements sont compris, on la baptise. Mais on reproduit la même chose. Est-ce que la connaissance de la parole de Dieu est une indication fiable de la valeur de l'expérience qu'une personne peut avoir avec Dieu? Et de cette manière-là, je crains que de temps en temps, on a rempli l'Église de gens bien informés, mais inconvertis. Parce que la connaissance ne nous donne pas la puissance pour être transformés. À condition que cette connaissance vienne jusque dans le cœur, elle ne nous transformera pas. Et peut-être que nous tombons aujourd'hui encore dans le même travers. Alors, qui sont ces folles? Les folles, c'est Jésus qui l'a dit. Je n'aurais pas osé, mais je me demande quand même en araméen,
la langue que Jésus parlait, commence à résonner aux oreilles des disciples. C'est folle. J'ai regardé un peu dans le Nouveau Testament. Ce que ce mot voulait dire, c'est effectivement ça, c'est des folles, c'est des stupides, c'est des gens insensés. C'est Jésus qui l'a dit. Qu'est-ce qu'on sait d'elle? Eh bien, on sait une chose, c'est que ces personnes-là n'entrent pas dans la salle des noces de l'agneau. Elles n'y entrent pas. Pourtant, elles attendent le retour de Jésus. Ce sont des gens de l'Église, ce sont des croyants, ce sont des gens convertis, ce sont des gens qui attendent le retour de Jésus, qui s'y préparent, qui l'annoncent, qui le prêchent. C'est des gens qui sont là à l'Église. Ce sont des gens qui sont fidèles. Ce sont des gens qui participent aux activités de l'Église. C'est des gens qui sont impliqués dans les ministères de l'Église. C'est des gens qui attendent avec impatience le retour de Jésus. Donc, ils sont parmi nous. C'est nous. Cette parabole, à cause de cela, nous amène presque à poser cette question que les disciples posaient à Jésus quand ils étaient à table pour la dernière Pâque. « Seigneur, est-ce que c'est moi? Est-ce que c'est moi? Est-ce que c'est moi ?» Cette parabole des 10 vierges s'apparente à une autre parabole que Jésus a racontée quelques chapitres plus tôt dans Matthieu chapitre 22. C'est la parabole du festin, où il met en scène un festin et il y a quelqu'un qui rentre sans avoir l'habit de noces, l'habit du festin qui lui a été fourni à l'avance. Et cette personne qui rentre sans l'habit adéquat est mise dehors. Trop tard. Ça veut dire que cet habit-là, il faut le porter avant de rentrer dans la salle des noces. Cet habit, il faut s'en revêtir à l'avance. Même chose avec la parabole des 10 vierges. La réserve d'huile, ce n'est pas au moment où on en a besoin qu'il faut l'avoir, c'est avant. Et avant, c'est quand? Avant, c'est maintenant. Avant, c'est aujourd'hui. Ce qui me fait frémir dans cette parabole des 10 vierges, c'est que finalement, la différence entre l'une ou l'autre des catégories n'est visible que quand c'est trop tard, pas avant. Et ça me fait frémir parce que je me dis, mais dans quelle catégorie est-ce que je suis, moi, aujourd'hui? La différence n'est visible que quand c'est trop tard. Et il y a dans cette histoire que Jésus raconte un élément qui complique les choses. Prenez ce texte avec moi dans l'Évangile selon Matthieu, au chapitre 25, où se trouve cette histoire, et il est dit ceci au verset 5. Évangile selon Matthieu, chapitre 25, au verset 5. « Comme l'époux tardait, toutes s'assoupirent et s'endormirent. » Elles s'endorment toutes. Ce n'est pas que les sages vont rester réveillés et que les autres vont s'endormir. Elles s'endorment toutes. Il n'y en a pas une qui reste réveillée, donc moi non plus, dans toute cette équipe qu'est l'Église. S'endormir et attendre. Jésus en a parlé dans les versets qui précèdent, dans Matthieu chapitre 24. Jésus, à la fin du chapitre, va parler de ceux qui disent « le maître tarde à venir ». Et ces gens vont complètement changer de priorité. Ils vont changer de priorité et complètement oublier la bienheureuse espérance. Cette notion du retard, on la trouve à plusieurs reprises dans les Écritures. Je pense, par exemple, à cette histoire qui nous est racontée dans le livre de l'Exode, au chapitre 32. Exode, chapitre 32. Exode, chapitre 32, au verset 1er, il est dit ceci.
Le peuple, voyant que Moïse tardait à descendre de la montagne, s'assembla autour d'Aaron et lui dit « Allons, fais-nous un Dieu qui marche devant nous, car ce Moïse, cet homme qui nous a fait sortir du pays d'Égypte, nous ne savons ce qu'il est devenu. » Moïse est monté sur la montagne, il y est resté 1 mois et demi. C'était trop long pour attendre, impatient. Ils n'ont pas attendu et ils ont complètement déraillé de ce qu'ils avaient choisi auparavant. Aujourd'hui, nous vivons dans un monde où attendre ne fait pas partie du programme. Notre monde aujourd'hui a produit des moyens de communication qui sont tellement rapides que quand on demande quelque chose à quelqu'un, ça doit être fait pour hier. Donc attendre n'est pas dans le programme. Et ça concerne justement ceux qui sont à la fin des temps et qui doivent attendre parce que l'époux tarde à venir. L'époux tarde à venir et nous nous sommes tous endormis. Écoutez ce commentaire. Si chaque soldat du Christ avait fait son devoir, si chaque sentinelle placée sur les murs de Sion avait sonné de la trompette au moment voulu, le monde aurait déjà entendu le message d'avertissement. Mais l'œuvre est en retard de plusieurs années. Tandis que les hommes dorment, Satan continue son œuvre et devance les hommes. Pendant que nous dormons, le diable fait des heures supplémentaires et il a pris de l'avance. Cette question du retard, elle est paradoxale parce que, avec ce retard, nous approchons malgré tout de l'issue de l'attente. Et plus on en approche, plus on s'endort. Il y a une espèce de cycle toxique dans cette attente. C'est un peu comme si les vapeurs de l'attente nous avaient intoxiqués et endormis. Dans le journal La Review and Herald, en 1891, je trouve ce commentaire de la parabole des 10 vierges. Se pourrait-il que la moitié d'entre nous se trouveront sans avoir l'huile de la grâce dans leurs lampes? Arriverons-nous au mariage trop tard? Nous avons dormi trop longtemps. Continuerons-nous à dormir au point d'être perdus? Ceux d'entre nous qui pêchent et se repentent, vont-ils continuer ainsi jusqu'à ce que Jésus revienne? Que Dieu nous aide à être profondément unis à lui, le cep vivant, pour être capables de porter des fruits à sa gloire. Beaucoup se sentent riches, n'ayant besoin de rien. Qu'ils confessent plutôt leurs péchés et laissent l'Esprit de Dieu entrer dans leur cœur. Craignons de continuer notre vie sans repentance, de peur que, comme Judas, nous trahissions finalement notre Seigneur. Nous avons dormi et nous dormons. Et pendant ce temps-là, nous n'avons pas laissé l'Esprit de Dieu entrer dans notre cœur. Il y a là une notion que l'on retrouve dans les Écritures à plusieurs reprises. Et j'aimerais avec vous regarder ce texte qui se trouve dans l'Épître aux Romains, au chapitre 8. Épître aux Romains, au chapitre 8. Épître aux Romains, chapitre 8, nous lirons le verset 9. Il est dit ceci. « Pour vous, vous ne vivez pas selon la chair, mais selon l'Esprit, si du moins l'Esprit de Dieu habite en vous. Si quelqu'un n'a pas l'Esprit de Christ, il ne lui appartient pas. » Si du moins l'Esprit de Dieu habite en vous, cette notion d'habiter, cette notion de rester, cette notion de demeurer,
elle est importante. C'est une condition ici pour appartenir à Christ. Nous connaissons tous ce texte dans l'Évangile selon Jean, au chapitre 15, où Jésus prend cette image du cep. Il se présente comme étant le cep et nous sommes les branches, nous sommes les sarments. Dans ce chapitre 15, dans les versets 1 à 10, les 10 premiers versets de ce chapitre contiennent 12 fois le verbe demeurer dans une forme ou dans une autre. 12 fois en 10 versets. Est-ce que vous avez l'impression que Jésus est en train d'insister ici dans l'histoire qu'il raconte ? Demeurer, habiter avec. Est-ce que le Seigneur habite en moi ? Est-ce que, finalement, je me contente de me repentir, comme le texte le disait, de pécher, de me repentir, de pécher, de me repentir, de prendre la robe qui m'est offerte pour les noces, de la porter, puis de la raccrocher un peu, puis de la reprendre, et de la remettre, et puis de la relaisser. Est-ce que je me contente de cette vie chrétienne en dents de scie ? Est-ce que je me contente d'avoir de l'huile, et puis de jeter ma réserve, et puis d'aller en rechercher, et de recommencer indéfiniment ? Est-ce que je me satisfais de ce genre de fonctionnement-là ? Finalement, je me pose la question pour moi. Est-ce que j'ai offert à Dieu la résidence permanente chez moi, dans ma vie, concrètement ? Est-ce que je lui ai donné la résidence permanente ? Cette histoire, dans l'évangile de Matthieu au chapitre 25, continue avec un détail qui a attiré mon attention. Il nous est dit, Matthieu 25, verset 6, « Au milieu de la nuit, on cria « Voici l'époux, allez à sa rencontre !» Alors, toutes ces vierges se réveillèrent et préparèrent leurs lampes. Elles ont préparé leurs lampes. Leurs lampes s'étaient éteintes pendant qu'elles dormaient, bien sûr. Maintenant, il va falloir préparer les lampes pour les rallumer. Il va falloir les nettoyer. Il va falloir moucher la mèche. Nettoyer la lampe pour qu'elle puisse s'allumer, brûler, sinon ça ne marche pas. Ivan Myers décrit à sa manière ce qu'il comprend comme étant moucher la mèche de nos lampes. Écoutez ceci. La mèche doit être bien nettoyée et il faut débarrasser la lampe de toutes les saletés, sinon la lampe va s'éteindre. Il faut enlever toute amertume, toute malice, toute jalousie, tout soupçon, tout commérage, tout manque de pardon et tout manque d'amour. Les plaisirs du monde, de sa musique, de ses modes, de ses divertissements doivent être éliminés de la mèche de notre cœur, de peur qu'on trouve en nous un cœur éméché. Je trouve intéressant ce commentaire. En fait, c'est une application pratique de ce que veut dire nettoyer la lampe, moucher la mèche, qui n'est en réalité que le commentaire d'un texte que nous connaissons bien. Lisons-le ensemble, voulez-vous, dans la première épître de Paul aux Thessaloniciens, au chapitre 5. Première épître de Paul aux Thessaloniciens, chapitre 5, au verset 23, il est dit « Que le Dieu de paix vous sanctifie lui-même tout entier, et que tout votre être, l'esprit, l'âme et le corps, soient conservés irréprochables lors de l'avènement de notre Seigneur Jésus-Christ. Celui qui vous a appelé est fidèle, et c'est lui qui le fera. » Ouf, c'est lui qui le fera. Mais vous avez vu, la barre est haute. Sanctifié tout entier, être conservé irréprochable. C'est lui qui le fera, mais la question reste à savoir si nous allons le laisser faire. C'est souvent là notre problème, laisser Dieu faire. Vous savez, nous aimons l'idée
que nous avons aujourd'hui le rôle de Jean-Baptiste à la fin des temps. Mais est-ce que vous avez déjà pensé à ce que Jean-Baptiste doit faire? Vous avez déjà entendu la parole de Dieu dire ce que Jean-Baptiste va faire? Regardez avec moi ce texte dans le livre du prophète Ésaïe. Ésaïe au chapitre 40. Ésaïe chapitre 40, nous lirons à partir du verset 3. Ésaïe chapitre 40, verset 3 dit ceci. Une voix crie, « Préparez au désert le chemin de l'Éternel, aplanissez dans les lieux arides une route pour notre Dieu. Que toute vallée soit exaucée, que toute montagne et toute colline soient abaissées, que les coteaux se changent en plaine et les défilés étroits en vallons. Alors, la gloire de l'Éternel sera révélée, et au même instant toute chair la verra, car la bouche de l'Éternel a parlé. » Permettez-moi de vous relire ce même texte dans la version second 21. Elle est intéressante, je trouve. Une voix crie dans le désert. Préparez le chemin de l'Éternel, faites une route bien droite pour notre Dieu dans les endroits arides. Toute vallée sera comblée, toute montagne et toute colline abaissée. Ce qui est tortueux sera redressé et les endroits rocailleux aplanis. Alors, la gloire de l'Éternel sera révélée et au même instant, tout homme la verra. Oui, c'est l'Éternel qui l'affirme. Le rôle de Jean-Baptiste est d'aplanir les montagnes, de raser les vallées, de combler les endroits tortueux, d'enlever le caillou du chemin. N'avez-vous pas lu dans le livre de l'Apocalypse, au chapitre 18, au verset 1, lorsqu'il est question d'un ange qui vient du ciel, avec une grande puissance, et qui remplit le monde de la gloire de Dieu. Mais comment voulez-vous que la gloire de Dieu apparaisse au monde si nous bouchons la vue, si nos montagnes d'orgueil, si nos collines d'ambition sont dans le chemin, si notre esprit tortueux est encore là, sans être aplani, si notre caractère caillouteux est encore là? Le rôle de Jean-Baptiste, c'est justement d'enlever tout ça, d'enlever tout ce qui gêne en chemin pour que la gloire de Dieu apparaisse avec puissance, selon le message de cet ange-là. Est-ce que je suis dans le chemin? Ce n'est que lorsque nous disparaissons du paysage que la gloire de Dieu peut se manifester. C'est lorsque nous disparaissons que les autres peuvent voir la gloire de Dieu. Et cette gloire de Dieu qui resplendit dans le monde entier, mais qu'est-ce que c'est? Qu'est-ce que c'est ce dernier message qu'il faut annoncer au monde finalement? Mais finalement, c'est la bonne nouvelle de toujours. C'est, en d'autres mots, l'évangile éternel. Il n'y en a pas d'autre. Dans le livre Parabole, je trouve ce commentaire. Ceux qui attendent l'arrivée de l'époux doivent dire au monde « Voici votre Dieu ». Les derniers rayons de la lumière de la grâce, le dernier message de miséricorde qu'il faut porter à l'humanité, c'est une révélation de son amour. Les enfants de Dieu sont appelés à manifester sa gloire. Dans leur vie et leur caractère, ils ont à témoigner de ce que la grâce de Dieu a fait pour eux. Finalement, cette gloire de Dieu qui resplendit par ce message puissant de l'ange d'Apocalypse 18, c'est cette bonne nouvelle que nous sommes sauvés lorsque nous acceptons Jésus comme notre Sauveur avec toute notre confiance, que nous nous abandonnons à lui et que nous faisons confiance qu'il a fait ce qui est nécessaire pour que nous soyons sauvés. C'est l'évangile de toujours. Et ce n'est pas simplement un message que l'on apporte, que l'on transmet, c'est un message que l'on est, c'est un message que ces gens vivent, et le fait qu'ils le vivent le rend puissant pour ceux qui le reçoivent, pour ceux qui l'entendent.
Finalement, ce dernier message-là, c'est le cri de minuit dont il est question dans cette parabole de Matthieu chapitre 25. Ce cri de minuit qui réveille tout le monde, ce cri de minuit qui est le dernier message à proclamer d'une voix forte, mégaphonée, avec force, qui est déjà proclamé par ces 3 anges que l'on a quelques chapitres plus tôt, dans le chapitre 14 de l'Apocalypse, et qui est amplifié au chapitre 18. Un message extraordinaire pour le monde, le dernier message, celui de l'amour de Dieu pour tous les êtres humains, une dernière fois. Alors j'ai hâte, vous comprenez, d'être moi aussi rempli de cette présence de Dieu, rempli de cette puissance de Dieu, rempli de l'Esprit de Dieu, pour participer moi aussi à cette dernière page de l'histoire de l'humanité. J'ai hâte que Dieu me remplisse de son esprit. Je ne veux pas rouler sur la réserve, je veux avoir le plein, comme il me propose de l'avoir. Mais alors comment ? Comment est-ce que je peux avoir cette provision d'huile ? Comment est-ce que je peux avoir le plein d'huile selon sa promesse ? Pour résumer le message biblique, j'aimerais vous lire ce commentaire qui se trouve aussi dans ce livre où vous recevrez une puissance. Écoutez ceci. Le cœur doit d'abord être vidé de toute souillure et purifié pour être rempli de l'Esprit. C'est par, numéro 1, la confession. Et, numéro 2, le renoncement au péché. Par, numéro 3, la prière fervente. Et numéro 4, la consécration d'eux-mêmes à Dieu que les premiers disciples se sont préparés à l'effusion du Saint-Esprit au jour de la Pentecôte. La même œuvre doit s'accomplir aujourd'hui, mais à un degré plus élevé. Alors l'être humain n'a qu'à demander la bénédiction et à attendre à ce que le Seigneur mène à la perfection l'œuvre à accomplir en lui. Un programme en 4 étapes finalement, une vieille recette, la recette des apôtres qui attendaient, selon la promesse, de recevoir l'Esprit de Dieu à la Pentecôte. Mais cette fois-ci, c'est encore à une plus grande échelle. Cette démarche doit être faite à un degré plus élevé. Numéro 1, la confession. Reconnaître que nous sommes rien, vidés pour que Dieu puisse nous remplir. Et Dieu attend que nous le reconnaissions. Deuxièmement, renoncer au péché. C'est le nettoyage de la lampe dont on parlait tout à l'heure finalement. Troisièmement, la prière fervente. Il nous est dit que quand on demande, on reçoit. C'est une promesse. Et une consécration entière à Dieu. S'abandonner à Dieu, lui dire « Seigneur, je ne peux rien, prends ma vie et dirige, conduis. Fais-en ce beau joyau pour l'éternité. » Alors, ce programme en 4 étapes fort simple, je sens que je peux le faire. Je suis appelé à le faire. Parce que vous voyez, on se rend compte que l'horizon s'assombrit dans le monde de tous les nuages, des difficultés de la fin des temps. Et je sens cette nécessité pour moi de m'occuper de ce qui est essentiel, de ce qui est important, de ce qui compte pour l'éternité. Mais quand j'y pense, je me sens faible, je me sens démuni, je me sens inadéquat. Alors je n'ai qu'une chose à faire, c'est serrer contre moi cette promesse qui est exprimée de toutes sortes de manières dans l'Écriture, cette promesse qui dit « La puissance de Dieu attend simplement d'être réclamée et reçue. » Amen. Prions ensemble, voulez-vous ? Notre Dieu, notre Père, nous te louons, nous te remercions aujourd'hui pour ta patience
envers chacun d'entre nous qui dormons, alors que nous approchons de jour en jour de ce moment où l'époux arrive. Seigneur, nous avons l'impression de rouler presque à sec. Accomplis, nous t'en prions, cette promesse. Remplis-nous de ton esprit. Et que cette puissance qui vient de toi, cette présence qui vient de toi nous remplisse et nous permette de disparaître pour que nous soyons des témoins fidèles, fidèles de ta gloire dans ce que tu auras accompli en chacun d'entre nous. Nous te le demandons, Seigneur, au nom de Jésus. Amen.